Salut à tous, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet très intéressant. Le seul cas où tu peux vraiment louer ton véhicule avec la carte grise originale. Oui, certains clients se permettent de demander la carte grise originale. Ça a été le cas dans le groupe que j'accompagne, qui est le groupe Crédit Car Cash, où on est tous dans un groupe WhatsApp. Et l'une des questions qui a été posée récemment est: j'ai un client qui me demande ma carte grise originale. Que dois-je faire? Est-ce qu'il faudrait lui remettre la carte grise parce qu'il dit que la carte grise va lui être demandée à la douane et qu'il a besoin de la carte grise originale? Selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire quand un client vous demande la carte grise originale? La plupart des gens laissent uniquement des photocopies. C'est ce que je conseille. Mais dans un cas, je louerai mon véhicule avec la carte grise originale. Si vous voulez savoir c'est quel cas, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Jingle. La vraie question, c'est comment réaliser le meilleur développement commercial au sein de votre service clientèle. En vérité, êtes-vous arrivé au point où vous pouvez facilement rejeter des clients qui ne correspondent pas à l'éthique de votre entreprise, ce qui vous laisse plus de temps pour vous concentrer sur le développement et la croissance de votre entreprise? Si vous faites partie de ces nombreuses personnes qui lancent des entreprises de services à la clientèle, vous convenez avec moi que tout client ne répond pas à vos critères d'éligibilité. Au cours des dernières années, surtout avec le confinement, le Covid et tout ça, tous ceux qui travaillent dans les services à la clientèle ont appris que personne n'a assez de clients. Un développement incohérent peut faire couler votre entreprise. Et même si vous êtes conscient de vos efforts, vous risquez encore de courir après les mauvais prospects si vous n'avez pas identifié votre niche d'audience. Donc en vérité, si tu ne connais pas qui est ton client, tu prendras tous les prospects pour des clients. La clé est de faire du développement commercial une priorité, quel que soit le stade auquel se trouve votre entreprise. Parlons d'abord de votre croissance initiale. Si vous voulez instaurer la confiance et établir des relations à long terme dès le départ, vous aurez besoin d'une équipe de vente et une équipe de marketing. Dans notre cas, dans l'autopartage, nous avons la chance d'avoir des entreprises telles que Getaround et WeCar qui s'en occupent. Mais n'oubliez pas que ce n'est pas à eux de faire grandir votre entreprise. Getaround et WeCar sont juste là pour faciliter cette croissance initiale. Mais votre rôle plus tard serait d'amener votre business à un autre niveau. Donc comprenez que les personnes qui louent chez vous aujourd'hui, passant par Getaround, ces personnes s'attachent à la marque Getaround et à la marque WeCar. Ils n'établissent pas des relations avec vous en tant que client, à moins que vous ayez votre agence de location et qu'ils viennent prendre les clés en votre présence. Mais cette étape peut être difficile à franchir. Mais pour être franc avec vous, c'est la décision de s'étendre au-delà de votre réseau initial qui est essentielle pour votre réussite. Deuxième aspect, je les appelle les clients importants. Okay? C'est ces clients-là, comme la loi de Pareto le rappelle, ces clients représentent 20% de votre clientèle, mais vous ramènent 80% de votre chiffre d'affaires. Ce type de client, c'est une bénédiction pour une nouvelle agence, mais ils sont aussi dangereux. Ils présentent un risque élevé de concentration de clientèle et ont tendance à avoir un impact considérable sur les décisions internes. C'est vrai, il est bien bon d'avoir des clients sur le long terme, très rémunérateurs. Devenir dépendant de quelques clients, c'est mettre tous vos œufs dans le même panier. Et actuellement, vous êtes dépendant des plateformes d'autopartage. Et si vous vous trouvez dans cette situation, vous devez commencer à prospecter pour diversifier votre clientèle. En un mot, vous devez travailler sur votre développement commercial. Si vous êtes à l'étape primaire où vous avez encore quelques véhicules, à ce stade, vous devez déjà commencer à faire la promotion sur les réseaux sociaux. Votre entreprise devrait avoir pas que Getaround, pas que WeCar comme client. Il est temps pour vous d'introduire le concept du développement commercial au sein de votre stratégie marketing. Donc aujourd'hui, si tu n'as pas encore ta propre agence,
commence déjà par attirer plus de trafic, plus de personnes qui peuvent louer ton véhicule en mettant les liens des différentes plateformes sur des publicités Facebook, Instagram, des publicités Google ou même des annonces gratuites, Le Bon Coin. Et au bout d'un moment, vous allez pouvoir vous rendre compte que vous vous détachez petit à petit de la clientèle exclusive des plateformes, tout en utilisant leur système de vérification. Cela va vous permettre de pouvoir avoir plus de locations que vos concurrents. Mais je reviens sur un aspect que j'ai développé avec vous sur plusieurs vidéos. Les anglophones l'appellent le concept de niche town. En un mot, si je prends l'exemple d'un docteur chirurgien gagne plus qu'un docteur généraliste. Donc ce que je vous demande aujourd'hui, c'est de niche down, de trouver votre segment. De ne pas vouloir faire tout et n'importe quoi parce que vous n'en avez pas les moyens aujourd'hui. Donc trouvez votre niche et restez dans une niche. Sortons un peu de la location de voitures et prenons l'exemple par exemple de Deloitte. C'est une société multinationale de conseil et de services financiers, mais connue pour ses idées, ses recherches et ses rapports de grande qualité. En s'imposant comme un expert, Deloitte est devenu une ressource incontournable pour de nombreux professionnels. Votre objectif devrait être de développer votre entreprise jusqu'à ce que vous puissiez rejeter les clients qui ne correspondent pas au type d'entreprise que vous créez. À partir de là, vous pourrez devenir un expert qui a un impact sur les clients de votre créneau, de votre secteur d'activité pour les années à venir. Pour ceux d'entre vous qui regardent encore la vidéo, d'abord laissez un like. Le moment est venu pour moi de vous parler du seul cas où vous pouvez louer votre voiture avec la carte grise originale. C'est tout simple. Quand la question a été posée dans le groupe, je pense que la réponse est vite venue. Je louerai mon véhicule, n'importe lequel de mes véhicules avec la carte grise originale, si le montant de la location est supérieur au prix d'achat du véhicule. C'est évident, je n'ai plus rien à perdre. Et il me faudra juste demander, même s'il s'égare avec le véhicule, il me faudra juste demander un duplicata qui viendra sous quelques jours. Et comme l'assurance couvre le véhicule pour vol, je ferai ma déclaration de vol et je serai remboursé du prix, de la valeur que l'expert donnera à mon véhicule. Donc, vous avez la question à la réponse. J'espère que vous avez été satisfait. Vivez non survivre, soyons prospères.